Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je voudrais, pendant ce temps de partage, revenir sur un des éléments que nous avons déjà abordé tout dernièrement, c'est notre combat spirituel, notamment face à Satan, le diable, qui est l'ennemi de notre âme et qui essaie de déstabiliser et de décourager la foi des chrétiens au travers de toutes sortes d'épreuves, de toutes sortes de flèches enflammées qu'il envoie. Mais le Seigneur nous donne la réponse et il nous donne les solutions pour pouvoir vaincre et nous battre spirituellement avec les bonnes armes spirituelles. Alors il est bon pour nous déjà de déceler quelles sont ces tentatives de déstabilisation. Et nous voyons beaucoup de verbes que la parole de Dieu emploie, non pas au hasard, mais bien précis, pour dénoncer et démasquer les œuvres de l'ennemi. Et ce que nous voulons, c'est être vainqueurs dans le nom de Jésus, sur la puissance des ténèbres. Et pour cela, eh bien, il nous faut nous arrêter sur ce que le Seigneur nous dit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 31, vous connaissez pour certains d'entre vous ce passage assez particulier et bien connu des chrétiens où l'apôtre Pierre, qui était disciple de Jésus, va s'entendre dire de la part du Seigneur, Pierre, sache que le diable vous a réclamé. Donc, comprenons déjà que le diable est capable de réclamer, d'insister. La parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse qu'il est l'accusateur des frères. Alors, il va accuser spirituellement. Il va parler à Dieu, parler à Jésus et dire « Regarde ton enfant, regarde celle-là, regarde comment il se conduit. » Et spirituellement, il se passe des choses dans le monde spirituel. Et cette accusation va se répercuter sur la vie des croyants, où on peut sentir parfois une forme d'oppression, d'accablement. Et il va essayer aussi de vous accuser, de vous accabler dans vos pensées pour que vous soyez acculés, que vous subissiez une situation. Le diable, Satan, est l'accusateur des frères. Satan est celui qui réclame pour détruire. Il nous est dit que Jésus va parler à Pierre. Satan vous a réclamé, ce n'est pas pour rien, c'est pour vous cribler comme le froment. Deuxième verbe important à retenir. Il réclame pour cribler, c'est-à-dire pour broyer, pour écraser, pour faire du mal. Donc le but du diable, ce n'est pas de vous donner simplement du plaisir. Lorsque certains se livrent au plaisir de la chair et disent « mais écoutez, voilà, je me fais un peu de plaisir, oui, ok, c'est mondain, je sais que le diable est content, etc., mais c'est pas grave, au moins je me fais plaisir un certain temps », ils ne réalisent pas que lorsque le diable donne quelque chose, ce n'est jamais pour vous faire du bien, mais c'est pour vous cribler, vous broyer. Je veux donc maintenant mettre en garde tous ceux qui vont voir des féticheurs, des guérisseurs, des gens qui arrêtent le feu. Peut-être certains le font même sincèrement, mais ils sont sincèrement dans l'erreur, sans réaliser que ce n'est pas sous la puissance de Dieu qu'ils font ces choses-là, mais Jésus a dénoncé les œuvres des ténèbres. Soyez vigilants, ne vous rendez pas chez des voyants, des sorciers, ne vous rendez pas chez des gens qui vous disent prédire votre avenir, capables de lire dans votre esprit ou sur une image, une photo. Ne donnez pas un objet, n'en prenez pas, mais libérez-vous de tout cela et demandez à Dieu de vous délivrer. Et si vous êtes enfant de Dieu, rappelez-vous que vous devez vous tenir sur vos gardes. Restez dans la main du Seigneur et veillez parce que le diable vous réclame. Il réclame, premièrement. Deuxièmement, il accuse, le diable accuse. Troisièmement, il essaie de vous cribler, c'est une réalité. 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul parlera aux époux, mais il dira que Satan est le tentateur. Il tente, et ça c'est une autre expression bien sûr que l'on retrouve dans la bouche de Jésus lui-même. Et dans les évangiles où il nous est dit que le diable s'approcha pour tenter Jésus, il est le tentateur, donc il va essayer de vous tenter. Soyez vigilants, vous, mes frères, hommes mariés, soyez extrêmement vigilants. Si vous êtes tentés envers une autre femme qui n'est pas la vôtre, sachez que le diable est derrière cela. Vous, mes sœurs, qui êtes tentés envers des hommes qui ne sont pas bien sûr votre mari, sachez que le diable est derrière cela. Donc, il est le tentateur, résistons-lui avec une foi ferme. Vous pouvez être tenté peut-être de tricher un peu pour gagner un peu plus d'argent. Sachez que l'ennemi est derrière tout cela pour vous pousser à faire cela. Quelqu'un peut être tenté de mentir pour essayer de s'en sortir. Le diable va toujours lui proposer quelques subterfuges et des situations où il va pouvoir essayer de s'en sortir par le péché et donc le mensonge. Certains peuvent être tentés de tout simplement
partir pour faire leur propre volonté, leur propre choix, loin de la volonté de Dieu. Sachez que ce n'est jamais Dieu qui va vous pousser à vous éloigner de lui. Mes frères et sœurs, dénonçons les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable, qui est le tentateur. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul dira au chapitre 11 qu'il se déguise en ange de lumière. Donc là, nous devons être vigilants. Si le diable se déguise, ça veut dire qu'il peut essayer de vous amadouer ou de vous avoir par des personnes qui viennent avec une attitude qui est sinueuse, qui n'est pas vraie, qui n'est pas franche, qui n'est pas claire, qui n'est pas sincère. Et l'ennemi va essayer de se faufiler. Il va essayer, comme un serpent, de sinuer et de vous amadouer. Il va essayer de vous captiver, de vous hypnotiser. Sachons dénoncer les œuvres du diable. Tenez-vous en éveil. Soyez vigilants, soyons prudent, il se déguise. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec, en apparence, au premier abord, un très bon caractère, beaucoup de joie de vivre, un grand sourire, très aimable. Vous savez, des gens parfois qui en font beaucoup, qui vous en mettent plein la vue au premier regard et vous repartez en disant « Ah, il est super, elle est super, il est comme ci, il est comme ça, c'est une super promotion qu'on me propose. » Soyez prudents, méfiez-vous, soyez vigilants. Parce que parfois derrière, il y a un piège. Il faut dénoncer l'ennemi qui se déguise. Il est aussi celui qui nous empêche d'encourager les autres. Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2, verset 18, Paul dira « Nous avons été empêchés par Satan de venir vers vous pour vous encourager. » Le but de Paul, c'était d'encourager, de faire du bien. Et Satan les en a empêchés. Donc Satan va toujours vous empêcher d'encourager les autres. Dites-vous donc à l'inverse que si vous êtes poussé à les décourager par des paroles, par des textos, des SMS, des emails, des réactions, des avis, mais vous savez que ça va faire du mal, vous savez que ça va blesser. Au fond de vous, vous le savez si vous êtes vrai, honnête et sincère. Mais le problème, c'est que notre chair, parfois trop orgueilleuse, refuse la vérité. Mais le père du mensonge, c'est le diable. Et il va nous pousser parfois à nous mentir à nous-mêmes. Il va pousser le chrétien ou l'homme, la femme, à se mentir à elle-même ou à refuser de voir la vérité en face. Alors qu'à l'inverse, le Saint-Esprit, lui, nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il est clair, il est l'esprit de vérité, il met tout en lumière. Donc, au fond de vous, il se peut que le Saint-Esprit vous parle et vous dise « Ne dis pas ça, tu vas décourager. Ne prononce pas cette parole, tu vas faire du mal. N'envoie pas ce message, ça va créer la zizanie. » Et puis vous finissez par le faire, qu'est-ce qui se passe? C'est la chair qui a agi et derrière il y avait Satan. Et il faut dénoncer ses œuvres, les démasquer et justement y résister. Parce que lui, il nous empêche d'encourager et il nous pousse à décourager. Dans Matthieu chapitre 13, verset 39, il nous est dit « L'ennemi qui vient semer de l'ivraie de la mauvaise herbe dans le champ la nuit, lorsque l'agriculteur dort, c'est Satan. » Donc, Satan sème aussi, un autre verbe, une autre action de l'ennemi, il vient semer. Semer dans les cœurs. Semer quoi? L'amertume, la rancune, la méchanceté, la peur, la honte, la culpabilité. Il vient semer des racines mauvaises qui vont vous empêcher de pardonner. C'est le diable qui sème. Alors protégeons notre champ, le champ de nos cœurs, afin qu'il ne vienne jamais y semer quoi que ce soit, mais que celui qui vienne y semer soit le Seigneur Jésus qui vienne semer sa bonne parole, la bonne semence de Dieu, la parole de vie, la parole de vérité, la parole puissante qui régénère, qui renouvelle, qui restaure, qui fortifie, qui délivre et qui libère. Le diable est celui qui parle. Oui, sachez qu'il peut parler. Il peut parler à votre pensée. Il peut essayer de vous influencer. Dans Luc chapitre 4, il n'a pas eu peur de parler à Jésus et de lui dire « transforme ces pierres en pain ». Et il ne va pas hésiter à vous parler à vous aussi. Alors, pas tous les jours, mais peut-être d'une manière subtile, une voix doucereuse qui vient et qui vous dit « mais vas-y, ce n'est pas grave, ce n'est qu'une image. » Et cela va souiller votre âme. Résistez-lui avec une foi ferme. Il a parlé à Jésus, mais Jésus a su lui répondre. Donc, on a une alternative merveilleuse, c'est celle que le Seigneur nous donne pour résister au diable. Et dans
Luc, au chapitre 4, si le diable a parlé à Jésus, Jésus lui répond avec la parole. Et je termine pour aujourd'hui avec ce mot-là, la parole de Dieu, parole de vie, parole de vérité. Dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. » Donc au début, il y avait la parole, au commencement, il y avait la parole, à la fin, il y aura la parole. Toutes choses passeront, mais sa parole ne passera pas. Ça veut dire que cette parole-là, elle est plus puissante que Satan. Il ne s'agit pas juste du livre dans nos mains, mais cette parole inscrite dans nos cœurs, par la foi en Jésus. Je peux donc, avec la parole de Dieu que je proclame, non comme une formule magique, mais comme la réalité de ma foi en Jésus, repousser les œuvres des ténèbres et être vainqueur sur toutes les actions de Satan qui essaie de réclamer, d'accuser, de cribler, de tenter, de se déguiser, de nous empêcher d'encourager, de semer des choses mauvaises ou de nous parler pour nous influencer négativement. Nous pouvons, avec la parole, lui résister comme Jésus l'a fait. Mon frère, ma sœur, de manière concrète, prends la parole de Dieu, prends un psaume, prends un proverbe, une parole des évangiles, un verset, un mot qui t'a percuté. Lorsque Jésus, par exemple, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », prends ces paroles, nourris-toi de ces paroles, répète ces paroles, connais-les par cœur et au moment de la tentation, au moment du déguisement de l'adversaire, au moment de ces paroles ou au moment de ces tentatives de t'influencer, annonce, proclame, prononce ces paroles de vie en disant « Mais mon Seigneur a dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, donc je refuse tes mensonges. Mon Seigneur a dit qu'il est la vie, je n'ai pas besoin de ce que tu me proposes. » Lorsque la parole de Dieu est inscrite dans nos cœurs, le Saint-Esprit nous donne aussi un regard éclairé pour déceler celui qui vient pour se déguiser. Mes frères et sœurs, pour conclure, je rappellerai que ce Seigneur Jésus-Christ a dit « Je voyais Satan tomber du ciel ». Nous avons une pleine victoire en Jésus. Soyez encouragés et que Dieu vous bénisse. On va prier ensemble. Merci Seigneur, parce que tu es le grand vainqueur. Nous savons que nous avons un combat à mener. Il n'est pas contre la chair ni contre le sang, mais contre les puissances, les dominations, Satan, l'ennemi de notre âme. Il a tant de subterfuges, tant d'armes secrètes dans sa botte, mais nous avons la parole qui est au-dessus de toutes ces armes. Et tu vas nous aider, en tant qu'enfants de Dieu, à lui résister avec une foi ferme. Et nous disons gloire et honneur à celui qui nous rend plus que vainqueurs. Nous aussi, par l'Esprit, nous pouvons voir Satan tomber du ciel. Il est vaincu, il est sous nos pieds. Christ, tu es le grand je suis, tu es le grand vainqueur. Et ta victoire est notre victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à vous.